Les NFT. On entend tous les jours parler depuis quelque temps, mais la plupart des gens ne savent pas ce que c'est, ni surtout comment ça marche. Bonjour, je suis Roger Lannoy, je suis coach et expert international dans le changement immédiat et durable. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer le plus simplement possible comment créer et vendre ces fameux NFT. 3 lettres qui deviennent, je dirais, magiques. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire ces 3 lettres? NFT, ça veut dire simplement non, en anglais, non fungible token. Si je te traduis en français, on pourrait traduire des jetons, des tokens, comme des cryptos, des tokens, des pièces non fongibles. Maintenant, la question clé, si tu n'as pas l'habitude avec les produits bancaires, qu'est-ce que ça veut dire non fongible? Ça signifie qu'il est unique et ne peut pas être échangé comme autre chose, même si la valeur est équivalente. Donc, ça ne peut pas s'échanger. En clair, le propriétaire de NFT est d'une certaine manière assuré qu'il en est le seul et unique propriétaire. Et ceci est rendu possible grâce aux chiffres, ce qu'on appelle le chiffrement de l'information, et c'est une des nombreuses applications de la blockchain. Et bien sûr, la blockchain égale sécurité. Vous avez la sécurité de la blockchain. Alors, pour commencer, maintenant venons-en à la mise en pratique. Pour commencer à vendre des NFT, tu vas devoir créer une adresse chez Ethereum. Vous connaissez certainement Ethereum, ETH, pour ceux qui sont habitués avec les cryptos. C'est une blockchain, une des plus importantes. C'est la Ethereum, c'est aussi la deuxième capitalisation la plus importante en crypto-monnaie, après bien sûr le fameux BTC, le fameux Bitcoin. Donc, tu as besoin d'une adresse Ethereum et télécharger ce qu'on appelle un portefeuille numérique. In English, c'est le wallet, W-A-L-L-E-T. Ce qui va te permettre d'envoyer et de recevoir des crypto-monnaies. C'est comme si tu avais, c'est peut-être pas la bonne expression, mais c'est un peu comme un compte en banque quand même. Si on peut faire une comparaison, c'est un peu comme un compte en banque. Là, tu as un wallet, un portefeuille, tu as dessus des débits, des crédits. C'est aussi simple que ça, des plus, pour prendre un langage encore plus simple, c'est des plus et des moins. Ce qui rentre, ce qui sort. Ensuite, tu vas devoir choisir sur quelle marketplace, sur quelle place de marché tu vas vendre ton NFT. La plus utilisée est OpenSea, on va dire la mer ouverte pour ceux qui veulent la traduction en français. La plus utilisée, donc, c'est OpenSea, mais chaque plateforme est spécialisée dans certains types de NFT, comme les tweets, les œuvres d'art, la musique, etc. Donc, important maintenant les amis, avant de lancer ton NFT, vérifie bien celle qui va le plus correspondre à la thématique que tu veux développer. Une fois que tu as fait ton choix, tu as choisi ta plateforme, tu peux enfin, c'est parti. Là, tu as fait, on va dire, toutes les fondations, tu as mis en place ton écosystème, si on peut l'appeler comme ça, et là, tu vas enfin pouvoir faire de l'argent normalement. Commencer à mettre en vente, parce que la clé c'est de vendre, les NFT. Pour ça, c'est simple, tu vas télécharger, comme tu vas télécharger un document, tu vas télécharger ton NFT,
sur la plateforme que tu as choisie. Tu vas définir le type de vente qui convient le mieux. Est-ce que tu vas faire un prix fixe, X, Ethereum ou partie d'Ethereum, ou une mise aux enchères? Tu vas fixer ton prix. Tu vas bien sûr, important, rédiger soigneusement avec les mots-clés, trouver les bons mots-clés, la description de ton NFT. C'est un peu comme un website. Après, il faut pouvoir le voir. Donc, tu vas prendre les bons mots-clés les plus pertinents qui correspondent à ton NFT pour pouvoir favoriser sa visibilité. Parce qu'après, c'est une question de que ça soit connu. Sinon, il n'y a personne qui va l'acheter. Je tiens aussi à te spécifier d'être attentif à quelques petits points dont très peu de personnes te mettent au courant, t'informent. Garde bien à l'esprit que vendre des NFT, c'est comme tout business. Eh bien, si demain tu ouvres un business, il faut savoir qu'il y a un minimum d'investissement, qu'il y a des coûts. Tel que par exemple, dans ce cas de figure, on est totalement dans le numérique. Tu as besoin d'avoir ton inscription sur la blockchain. Tu as les frais de vente aussi, ce qu'on appelle les gas fees. Le gas fee, c'est comme le gaz que tu mets pour chauffer la maison peut-être. Il y a théoriquement, normalement, il y a une TVA appliquée de 10%. Et la promotion qu'il va falloir faire sur les réseaux sociaux. Tu pourras faire une promotion à un petit niveau sans frais, mais là, tu n'auras pas beaucoup de ventes. Ou alors, il va falloir commencer à mettre de la publicité. Parce que si tu veux que ça se vende, il faut qu'il y ait de l'audience. Il faut que ça se voit. Donc, c'est un superbe projet, c'est quelque chose de génial, mais ça demande, comme tout, un plan, non seulement un plan, des expectations, on va dire des attentes, des projections de chiffre d'affaires, mais également, il faut que tu tiennes compte, comme dans tout business, tu as de l'argent qui rentre, mais il y a aussi de l'argent qui sort. Alors, si tu as aimé cette vidéo, si tu es passionné par, entre autres, cette nouvelle économie, cette économie numérique, blockchain, bitcoin, crypto-monnaie, eh bien, abonne-toi à ma chaîne en cliquant sur le lien là-bas en haut, à gauche. Et surtout, je voudrais aujourd'hui t'offrir un livre tout simple. Comment, parce que tu auras besoin de gagner de l'argent, donc comment tu peux acquérir ton premier Bitcoin. Au moment où je fais cette vidéo, un Bitcoin, c'est 37 000 à 38 000 $. Donc, ça représente quand même une somme intéressante. Comment tu peux justement acquérir ton premier Bitcoin? Ici en dessous, tu as un lien dans le descriptif. Tout ce que tu as à faire, tu cliques dessus et ça sera avec plaisir que nous t'enverrons ce super guide. Comment créer ton premier Bitcoin? Si tu en as déjà un, ton deuxième. À toi de voir. Merci à tous et à très bientôt.